On le disait, on panique pas pour l'instant. Or, 24 heures plus tard, on prend la décision d'annoncer que 4 régions passent en zone rouge et 2 sous-régions, la communauté métropolitaine de Québec et la région de Gatineau, font face à des mesures supplémentaires. C'est une mise sur pause, littéralement, pour les 12 prochains jours. On va parler avec la docteure Nathalie Granvaux, professeure de biochimie à l'Université de Montréal. Docteur Granvaux, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est trop peu, trop tard, selon vous? C'est certain qu'on aurait aimé que ce soit plus tôt, mais je pense que la bonne chose, c'est ce qui a été fait. C'est une décision difficile qui a été prise par le gouvernement hier, il faut le reconnaître, mais c'était la chose à faire pour stopper cette vague vraiment qui, dans les régions, commençait vraiment, on le dit, exponentielle. Ça a été vraiment marquant les derniers jours, donc je pense que c'était le moment de le faire. À partir du moment où on entre dans ces mesures-là, difficile de savoir en combien de temps on va réussir, comme on dit, à aplatir la courbe, à atteindre ce plateau et que les corps commencent à descendre, hein? Oui, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas vécu ce type de situation au Québec où on a mis sur pause pendant 12 jours, mais vraiment sur pause parce que là, tout est fermé dans les régions que vous avez mentionnées avant. J'imagine que ça va avoir un impact assez substantiel. On l'a vu en Australie, c'est exactement la méthode qu'ils appliquent dès qu'il y a une éclosion. Ils ferment, eux, 5 jours. Les éclosions sont plus petites. J'ai bon espoir que le 12 jours donne un élan vraiment significatif dans la baisse, en fait, des cas. Ça va redonner espoir aux gens des régions concernées, ce que vous venez de dire là. La région, le Montréal métropolitain maintenant, là, et pour l'instant, le premier ministre a dit, bon, on surveille la situation de près, ça semble être sous contrôle. Comment on devrait, parce que le pire, je pense, dans une situation comme celle-là, c'est de réagir trop tard. Il vaut mieux agir trop tôt que d'essayer de corriger le tir trop tard. Comment vous voyez comment on devrait gérer ça dans la région de Montréal? Tout à fait, vous avez raison. Le plus tôt on agit, le plus tôt, en fait, on limite la vague qui peut embarquer. À Montréal, on a vécu une situation qui est très différente de ce qui s'est passé dans les régions. On est resté en zone rouge et les cas sont restés stables depuis une certaine période. On ne voit pas de remontée pour le moment. Donc, c'est sur surveillance vraiment très importante. Les mesures en place ont l'air de fonctionner. On se retrouve dans une situation où, oui, la proportion de variants augmente, mais le nombre de cas reste stable. Et c'est un équilibre fragile qui nous permet d'avoir les écoles ouvertes et d'avoir un certain nombre d'activités qui sont différentes de ce qui se passe dans les zones rouges qui viennent d'être mis en rouge et resserrés. Et je pense que cet équilibre-là peut fonctionner, mais il faut que tout le monde respecte les mesures en place et on devrait pouvoir maintenir ça. À la moindre alarme, par contre, je pense que le gouvernement va ajouter des mesures si on se rend compte que cet équilibre-là se déplace vers une vague qui recommence. Mais pour l'instant, pour reprendre les propos du premier ministre, l'alarme ne sonne pas encore à Montréal. Absolument. Pour l'instant, on est en maîtrise, je dirais, dans un équilibre fragile de la situation, mais qui est assez exceptionnel, je trouve, et que quelque chose a fonctionné ici. Docteur Granvaux, ça, c'est une nouvelle dont on se serait passé ce matin alors qu'on apprend que des régions font un pas en arrière. On nous dit que selon ce qu'on sait pour l'instant, les variants pourraient rendre les vaccins inefficaces. Comment vous voyez cette nouvelle-là? C'est pas vraiment la lecture des données à l'échelle internationale que je vois avec les variants qu'on a actuellement, mis à part le variant du Brésil qui se comporte un petit peu différemment, mais pour les autres, les vaccins fonctionnent sur les variants. Il y a une petite diminution de l'immunité, mais pas significative pour qu'on sente qu'il y ait un problème à protéger la population en utilisant ces vaccins. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, moi, je suis quand même rassurée par toutes les données que je vois. C'est sûr qu'il faut surveiller. Vous le savez, les données sont imparfaites. On l'a vu pour plusieurs choses. Les données sortent au fur et à mesure parce qu'on vit la pandémie avec les données scientifiques en même temps qu'elle évolue. Ça peut changer, mais pour l'instant, tout était quand même relativement rassurant. Et on le voit au Royaume-Uni, on voit la diminution des cas alors que le variant britannique est là depuis très longtemps. C'est un fait. Le variant britannique est né là-bas et il semble Oui, plutôt bien contrôlé par la vaccination. Justement, en absolument. terminant, une petite question de vaccination. Dans le fond, c'est que le rythme n'est pas assez élevé de vaccination. C'est pour ça qu'on est obligé de faire ça. Si on avait un rythme plus soutenu, on n'en serait pas là.
Absolument, c'est une bataille entre le maintien des mesures sanitaires très strictes et la vaccination. Ce qu'on nous annonce, c'est quand même beaucoup plus de doses qui vont arriver. Les doses de Pfizer vont augmenter plus qu'on se l'attendait. Le petit délai qu'on va avoir, c'est que celui de Johnson & Johnson, qui était annoncé pour fin avril, risque d'arriver un peu plus tard, malheureusement, avec les déboires qu'ils ont eus hier. Mais ultimement, la vaccination va augmenter. Elle va quand même supporter, en fait, la protection de la population et nous permettre, je l'espère en tout cas, d'avoir une fin de printemps et un été plus ouvert un petit peu que ce qu'on vit actuellement. Madame Granvaux, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci à vous. Passez une bonne journée. Quand même encourageant de l'entendre. Oui, il y a quand même des choses. Les variants, elles ne semblent pas sur la même longueur d'onde que cette étude-là qui paraît ce matin. De toute façon, il faut se dire une chose. Probablement que ce sera un vaccin de rappel chaque année ou à intervalles réguliers pour la COVID. Donc, on va mettre à jour ces vaccins-là avec le temps. La vaccination, c'est une course et on va rattraper notre adversaire dans la course et on va le coiffer au fil d'arrivée au mois de juin. Moi, je le vois comme ça.